La nuit, tout semble immobile. On croit connaître chaque recoin de sa maison, chaque meuble, chaque ombre, chaque porte qui grince sous le poids du bois ancien. Mas parfois, quelque chose s'y cache. Là où l'on regarde tous les jours, sans jamais vraiment voir. Une armoire oubliée, un espace étroit entre deux planches, un souffle dans l'obscurité. Ce soir, je vais te raconter une histoire vraie, celle d'un garçon qui a appris trop tard que certaines portes ne doivent jamais être ouvertes. Éteins les lumières, respire lentement et écoute bien. Parce que parfois, ce qui vit derrière une porte attend seulement qu'on prononce son nom. Derrière la porte de l'armoire. Traduction et réécriture en français. J'avais 14 ans quand c'est arrivé pour la première fois. Nous vivions alors dans une vieille maison en bois, grinçante, jamais vraiment silencieuse. Dans ma chambre, il y avait une grande armoire encastrée dans le mur, lourde, ancienne, dont la porte ne fermait jamais tout à fait. Chaque nuit, avant de dormir, je la vérifiais. Je poussais la porte jusqu'à entendre le clic du loquet, puis je tirais légèrement dessus pour être sûr qu'elle restait fermée. C'était une habitude nerveuse mais nécessaire. Je détestais l'idée que quelque chose puisse rester ouvert dans l'obscurité. Ce soir-là, tout semblait normal. J'avais fait mes devoirs, mangé, pris une douche. Je me suis couché avec mon téléphone à la main en scrollant jusqu'à ce que mes yeux picotent. Juste avant de m'endormir, j'ai jeté un dernier coup d'œil à l'armoire. La porte était bien fermée. Mais au milieu de la nuit, un bruit m'a réveillé. Un grincement sec, comme une planche qu'on écrase du pied. Je tendis l'oreille. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Puis, j'ai entendu un second bruit. Clac, comme si quelque chose s'était déplacé à l'intérieur du mur. Mon estomac s'est noué. Je me suis assis dans mon lit, les couvertures serrées autour de moi. La pièce était plongée dans une pénombre bleutée. Et là, devant moi, la porte de l'armoire était entr'ouverte. Pas beaucoup peu, être 2 centimètres. Mais suffisamment pour que l'obscurité à l'intérieur semble encore plus profonde que celle de la chambre. Je savais qu'elle avait été fermée. Je m'en souvenais parfaitement. Mon cœur battait tellement fort qu'il semblait remplir la pièce entière. Je fixais la fente noire, essayant d'y distinguer quelque chose. Un mouvement, un souffle, une ombre, rien, ou peut être trop de rien. Je me suis levé en tremblant. Chaque pas vers l'armoire était comme marcher dans de l'eau glacée. Quand j'ai tendu la main vers la poignée, mes doigts picotaient. Je l'ai tiré d'un geste sec. L'intérieur était vide, juste mes vêtements. L'odeur du bois ancien, un léger courant d'air qui n'avait jamais été là auparavant. J'ai refermé la porte d'un coup, presque en la claquant. Le loquet a fait un bruit métallique. Je suis retourné me coucher, persuadé que c'était juste un courant d'air, ou mon imagination. Mais cette nuit-là, juste avant de replonger dans le sommeil, j'ai entendu quelque chose venant de l'armoire. Un chuchotement. A pine audible. Comme si quelqu'un disait mon nom tout doucement. La première fois que ça m'a répondu, la nuit suivante, je n'arrivais pas à dormir. Je m'étais couché, mais chaque bruit de la maison sonnait plus fort que d'habitude. Les murs craquaient, le vent sifflait et l'armoire me faisait face
silencieuse, immobile, trop immobile. Je fixais la porte, incapable de détourner les yeux. Ce n'était plus de la peur enfantine, c'était autre chose. Un pressentiment, une sensation lourde, collée à ma peau. Vers 3 heures du matin, alors que je sombrais enfin, le loquet de l'armoire cliqueta. J'ouvris les yeux. La porte s'entr'ouvrait très lentement. Pèse brusquement, pas comme un courant d'air. Non, comme si quelqu'un la poussait depuis l'intérieur. Je me redressai, immobile. Et dans la fente noire, entre les vêtements, quelque chose bougea. Au départ, je crus que mes yeux me trompaient. Une ombre indistincte. Puis 2 points pâles apparurent. Puis une joue, une moitié de visage. Comme si quelqu'un se collait au fond de l'armoire pour m'observer. Je n'ai jamais oublié ce que j'ai ressenti. Ce n'était pas un humain, mais ce n'était pas un animal non plus. Une voix sortie de l'obscurité. Un murmure, râpeux, humide, presque collé à mon oreille. Tue-les. J'ai sursauté, le cœur prêt à exploser. Quoi? Oui? Tue-le. Je te donnerai quelque chose en échange. Je tremblais de tout mon corps. Je voulais fuir, mais mes jambes ne bougeaient plus. Puis j'entendis un bruit au sol, un cliquetis. J'allumai la lampe de chevet. Un énorme cafard était sorti du placard et se traînait près de mon pied. J'ai sursauté et l'ai écrasé instinctivement. À ce moment précis, l'ombre dans l'armoire se rétracta. La porte se referma dolcemente, comme satisfaite. Je restai figé longtemps, la main tremblante sur la lampe. Puis, lentement, je regardais sous ma main écrasée. Le cafard n'était plus là. Pas même un morceau. Juste une trace sombre sur le parquet et une odeur étrange. Une odeur de terre humide et de métal. Cette nuit-là, j'ai compris 2 choses. Quelque chose vivait dans cette armoire. Et me parlait. La première offre du placard. Les jours suivants, je vivais avec une peur constante. Je n'osais plus regarder l'armoire la nuit. Je la fermais, je vérifiais le loquet 3 fois. Je plaçais même une chaise devant la porte. Tout cela sans oser en parler à personne. Mais chaque nuit, sans faute, le loquet s'ouvrait tout seul. Parfois d'un claquement sec, parfois lentement, comme un soupir. Et chaque nuit, une voix basse murmurait, presque affectueuse. « Encore, tue-le pour moi. Je te donnerai mieux. » Je croyais devenir fou. Une nuit, alors que je tentais de dormir, un bruit sec, comme un petit choc contre le parquet, me réveilla. J'allumai la lampe, et là, au milieu de ma chambre, une souris, morte, fraîche. Je sursautai, le souffle coupé. Mais avant même que je puisse réagir, la porte de l'armoire grinça doucement. Elle ne s'ouvrit pas entièrement, juste assez pour que je voie l'intérieur noir, et quelque chose bougeait. Un frôlement ou glissement, comme une main qui se tend. La voix chuchota. Pour toi. Maintenant, donne-moi quelque chose. Je restais paralysé. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que tu veux? Un silence. Oui, une autre vie. Rien de grand, rien d'humain. Commence petit,
Etietteiderei. Je crus entendre un souffle humide, un rire doux, presque tendre, comme si quelque chose de vivant se cachait juste derrière les vestes. J'ai reculé jusqu'au mur, horrifié. Je ne savais pas quoi faire. Mais cette nuit-là, j'ai commis une erreur que je regrette encore. Je suis descendu au sous-sol, j'ai trouvé un piège à souris rouillé et je l'ai posé dans un coin sombre. 1 heure plus tard, un claquement retentit et j'ai su que l'armoire attendait. Quand je suis remonté, la porte était déjà entr'ouverte. Comme impatiente, je déposai la souris morte devant elle, les mains tremblantes. La porte s'ouvrit un peu plus, dans un silence parfait. Puis, quelque chose, une ombre fine, rapide, animale, attrapa la souris et la tira à l'intérieur. Un souffle, un raclement. Et cette voix, bien. Je te donnerai quelque chose en retour. Quelques secondes plus tard, un objet glissa hors de l'armoire, comme expulsé. Un petit pendentif en argent, sale, ancien, avec un symbole gravé que je ne connaissais pas. Et pourtant, il semblait familier. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'avais l'impression que derrière la porte, quelque chose souriait. Après cette nuit-là, tout a changé. Ce n'était plus un simple chuchotement dans l'obscurité. C'était un accord, un lien que je n'avais jamais voulu créer, mais que l'armoire semblait considérer comme scellé. Les jours passaient, et chaque nuit, la voix revenait, plus claire, plus confiante, plus exigeante. Tu as bien commencé. Mais maintenant, donne-moi quelque chose de vivant. Je frissonnais. Un animal ? L'ombre dans l'obscurité bougea lentement, presque comme un hochement de tête. Puis d'un ton calme, presque doux, un plus gros. Ces mots me glacèrent. L'armoire n'avait rien d'humain. Ses envies encore moins. Pendant plusieurs nuits, je refusais. Je claquais la porte. Je mettais une chaise devant. Je tentais de ne pas écouter les chuchotements. Mais plus je résistais, plus les murmures se faisaient insistants. Ne me refuse pas. Je peux t'aider. Je peux te protéger. Donne-moi quelqu'un. Un quelqu'un. Pas un quelque chose. Je me souvenais de l'histoire que les voisins racontaient au sujet d'un chat du quartier. Un gros chat gris nommé Shimshek, qui un jour avait disparu sans laisser de traces. On l'avait vu entrer dans notre jardin, mais personne ne l'avait revu sortir. Cette nuit-là, le placard était resté exceptionnellement silencieux, trop silencieux. Le matin, en allant à l'école, j'ai trouvé dans le couloir un collier en cuir usé, exactement celui que Shimshek portait toujours autour du cou. Je ne voulais pas y croire. Je me répétais que ça n'avait rien à voir. Que peut être le collier était tombé, qu'il avait été perdu, qu'on l'avait mis là par hasard. Mais le soir, quand je suis rentré, la porte de l'armoire était grande ouverte. À l'intérieur, au milieu de mes vêtements, quelque chose avait été déposé, froide, mouillée et déchirée. Un morceau de fourrure grise. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. J'ai reculé d'un pas et la voix a glissé entre les ombres
tendre comme une caresse. Tu vois? Je peux déjà faire beaucoup si tu m'apportes ce que je veux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé, assis dans mon lit, l'armoire entr'ouverte face à moi, avec cette sensation monstrueuse qu'à travers la fente, quelqu'un me regardait sans cligner des yeux. À l'école, il y avait 3 garçons plus âgés qui aimaient me tourmenter. Chaque jour, c'était la même chose. Les insultes, les bousculades, les rires étouffés quand je passais dans le couloir. J'essayais de les ignorer, mais au fond, une colère silencieuse brûlait en moi. Une colère que je ne savais pas nommer. L'armoire, elle, semblait la comprendre. Une nuit, alors que je m'étais réfugié dans ma chambre en pleurant, la voix parla avec une douceur presque humaine. « Donne-les-moi, tous les 3, et je te libérerai. » Je ne répondis pas. Je ne voulais pas répondre. Mais la voix insista, plus lente, plus profonde. « Je peux te débarrasser de la douleur. Il suffit de dire oui, j'avais peur. Peu importe ce que je pensais. » Je savais que l'armoire m'écoutait, qu'elle ressentait mes émotions, qu'elle s'y nourrissait. Quelques jours plus tard, les 3 garçons n'étaient pas venus en classe. Ni le lundi, ni le mardi, ni jamais. On apprit qu'ils étaient allés fouiller une vieille maison abandonnée près de la forêt. La même maison qui, quelques heures plus tard, avait été retrouvée en flammes. L'incendie avait été si violent que les pompiers ne purent rien sauver. Personne ne sut ce qui s'était réellement passé. Personne sauf moi. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, l'armoire m'attendait, la porte à demi ouverte, comme si elle souriait dans l'obscurité. Quand je me suis approché, quelque chose a glissé jusqu'à mes pieds. Un objet noirci par le feu, tordu, fendu. Un bracelet métallique, celui que l'un des garçons portait toujours au poignet. J'ai senti mes jambes céder. Je voulais vomir. Hola, courir. Mais la porte de l'armoire s'est ouverte un peu plus et la voix m'a caressé comme un souffle glacé. Maintenant, nous sommes liés. Ah, jamais. Je l'écoulais jusqu'au mur. Je n'arrivais plus à respirer. « Ne me tourne pas le dos, » murmura-t-elle. « Je suis là pour toi. Et toi, tu es à moi. » J'ai claqué la porte de toutes mes forces, mis une chaise, une couverture, même des cartons devant. Mais au milieu de la nuit, un frottement lent m'a réveillé. La chaise glissait toute seule. La porte s'ouvrait, dans un silence parfait. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais réussi à dormir dans le noir. Parce que parfois, quand tout est silencieux, je sens encore un souffle froid juste derrière moi et une voix douce qui chuchote. Ouvre la porte. Je n'aime pas être seul. Le silence est revenu. La porte est fermée, mais tu le sais aussi bien que moi, certaines portes ne le restent jamais longtemps. On croit s'éloigner, on croit être en sécurité, mais l'obscurité garde en mémoire tout ce qu'on lui a offert. Si cette nuit, tu entends un frottement doux, un souffle froid derrière toi, ne panique pas. Ce n'est peut être qu'un meuble qui travaille, ou peut être que quelque chose attend encore d'être libéré. Merci d'avoir écouté. Abonne-toi avant d'éteindre les lumières. Et rappelle-toi, ce qui se cache derrière une porte ne disparaît jamais vraiment.